Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman, le coach expert en résilience. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très très spéciale que je laisse se présenter. Donc, bienvenue à toi, Priscilla. Merci à toi, Yannick, de me recevoir. Donc, je suis Priscilla Canapel, coach, love coach spécialisée dans les relations d'emprise, plus précisément avec les pervers narcissiques et les relations toxiques. Et j'accompagne des personnes dans ce domaine-là. Nice, nice, nice. Comme j'ai beaucoup parlé de blessures émotionnelles, il y a certaines personnes en fait qui deviennent peut-être toxiques, mais il y a un terme qui est à la mode, c'est le terme des pervers narcissiques. Et comme tu es experte là-dedans, ben, aujourd'hui, on va explorer tout ça. Et comme je ne suis pas un expert, je vais laisser l'experte parler. C'est quoi réellement un pervers narcissique? Un pervers narcissique, en fait, c'est une personne déjà à la base qui, depuis l'enfance, en fait, soit elle a eu un parent qui a été pervers narcissique, et en fait, il a pris ou elle a pris le relais. Mais on ne peut pas devenir un pervers narcissique comme ça, juste parce qu'on a vécu certains traumatismes. On le naît, on le devient dès l'enfance, en fait. Et ce qui fait que cette personne est comme ça, c'est que c'est une personne, en fait, qui va se construire avec des défaillances émotionnelles. Et pour se protéger, elle va se couper des émotions, d'empathie, besoin de contrôle et faible estime de soi. Et très souvent, il n'y a pas qu'une seule et un seul type de pervers narcissique, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, celui qu'on connaît le plus, c'est celui qu'on appelle le pervers narcissique manifeste, celui qui a vraiment le standard de la personne charismatique, qui a confiance en elle, qui séduit, qui utilise le love bombing et qui va en fait petit à petit créer un rapport de dépendance affective et d'emprise. Mais pour reconnaître et pour savoir pourquoi une personne est un pervers narcissique, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas utiliser ce terme à tout va. Beaucoup de personnes l'utilisent et vu que je fais des vidéos, tout le monde dit c'est un pervers narcissique. Non, il peut y avoir une différence entre un pervers narcissique et un homme dominant de type toxique. Parce qu'ils ont à peu près les mêmes similitudes sans forcément être un pervers narcissique, un homme dominant peut avoir des comportements toxiques, changer, ce qu'un pervers narcissique ne peut pas faire parce qu'il est incapable de se remettre en question. Donc c'est pour Oh, ça que le pervers narcissique est utilisé pour tout et n'importe quoi, d'après moi. ok. Ben, justement, un homme dominant, à quel moment est-ce qu'un homme dominant peut devenir un homme toxique? Justement, en dehors d'un homme qui est assertif, qui est dirigeant, qui est un leader, par exemple, parce que pour moi, j'estime que dans une relation, un homme a besoin de l'idée et de protéger sa femme, parce que comme je suis un homme marié, pour moi, c'est ça. Si je me dis que je peux pas protéger ma femme, je trouve que je ne à rien déjà. Mais Juste, justement, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme qui va être un leader bienveillant, même, on va mettre de côté le leader bienveillant, mais qu'est-ce qui va faire que cette personne va dépasser la ligne de la bienveillance pour devenir un leader toxique, et de l'autre côté, un pervers narcissique? C'est quoi en fait? en fait, une personne, un homme qui va devenir, comme dit, un homme alpha dominant toxique, c'est une personne déjà qui va avoir, tout comme le pervers narcissique, le besoin de contrôle. C'est quelqu'un qui, à la base, émotionnellement, n'est absolument pas stable. Donc, pour se sécuriser, il va avoir besoin du contrôle. Il va avoir besoin de dévaloriser, de contrôler sa partenaire, de la diriger et d'avoir en fait une impulsion de tu fais ça, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Et cela peut devenir toxique à long terme. Et contrairement à un pervers narcissique, le pervers narcissique, lui, ce qu'il veut, c'est surtout que sa victime ne soit jamais heureuse. Il veut le contrôle, il veut la diriger, mais il veut la briser pour la soumettre, pour la garder auprès de lui. Parce qu'on oublie une chose, c'est que le pervers narcissique a besoin de sa victime pour vivre. Sans sa victime, il n'est rien. Alors qu'un homme dominant, s'il prend conscience de sa toxicité, de ses comportements, il peut changer. Voilà. Il peut évoluer, il peut grandir, il peut sortir de sa toxicité, mais un pervers narcissique ne pourra jamais changer parce qu'il en est incapable, parce qu'il ne peut pas se remettre en question. L'homme toxique dominant, c'est une personnalité qui a une instabilité émotionnelle. Cette instabilité émotionnelle fait que pour se sécuriser, il veut le contrôle, il veut diriger, il veut avoir le pouvoir sur sa partenaire. Contrairement au pervers narcissique, lui, il veut la détruire parce qu'il veut détruire ce qu'il y a de beau en lui. En fait, la victime du pervers narcissique est une personne qui va lui refléter tout ce qu'il n'a pas. Il aimerait pouvoir copier son caractère, sa personnalité, sa bienveillance, mais il en est incapable. Et donc, pour pouvoir tout simplement casser ce qu'il y a de beau en sa victime, il va la briser émotionnellement au fur et à mesure du temps. Ok. Et justement,
à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut briser quelqu'un d'autre, parce que j'ai l'impression que c'est plus, donc dans la différence, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu toxique, va être capable de se remettre en question, tandis que l'autre, en fait, c'est plus quelqu'un qui va être un parasite, je vais dire ça comme ça, dans le sens où il va s'accrocher à quelqu'un et lui vider son énergie. Mais est-ce que tu peux nous donner en fait quelques red flags, donc quelques signes sur lesquels on doit vraiment faire attention par rapport à ce genre de personnes une fois qu'on en rencontre une? Parce que si on rencontre quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, face à une personne en fait de type pervers narcissique, il y a un red flag. Quand un homme te dit systématiquement, parce que moi je travaille beaucoup avec les femmes, toutes mes ex sont des folles. Il y a déjà une alerte. Ça, c'est vraiment le truc. Si tu dis une femme perverse narcissique ou un homme dit toutes mes ex sont des tarés, sont des folles, ça, déjà, je suis désolée. C'est que le mec, n'est pas capable de se remettre en question, il répercute constamment la faute sur les autres et c'est jamais lui le problème. Déjà, Ouais, ce manque de responsabilisation par rapport à ses actes, ses comportements. Parce que moi, j'estime que quand on est parfois dans une relation toxique, parce qu'il y a plusieurs types de relations toxiques, on a tous sa part de responsabilité. On est deux, on n'est pas une seule personne. C'est pas l'autre qui est mauvais et l'autre est l'ange. Non, les deux ont merdé. Point. Ça, c'est ma vision, c'est ma philosophie. Et si une personne n'est pas capable de prendre conscience de ses fautes, de ses erreurs pour sortir et dit que c'est tout le temps l'autre le problème, il y a une chose qui est pas bon. Et quand vous êtes face à quelqu'un qui est toujours à critiquer les autres, toujours à les rabaisser, toujours à les humilier, alors que devant, en fait, il a besoin d'être valorisé, il va toujours être le centre du monde, toujours être dans une situation où j'ai besoin d'être regardé, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être valorisé. Et le problème, au fil du temps, cette personne, en fait, elle a un côté extrêmement égocentrique. C'est moi, je veux ceci, mes besoins passent avant, tes besoins, j'en ai rien à faire. Tu fais ce que je te demande parce que je suis prioritaire, je suis le roi du monde. ouais. Et je pense que beaucoup de gens, en fait, ont besoin aussi de cette sensation de se sentir unique, de se faire passer en premier. On dit souvent dans le développement personnel qu'on doit être assez égoïste aussi pour pouvoir d'abord passer en premier avant les autres. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas enfin, ce qui est impliqué et sous-entendu, c'est que c'est important de se faire du bien à soi, de se remplir pour pouvoir redonner aux autres. Et là, la différence, c'est moi, je prends chez les autres, je prends chez les autres, je prends chez les autres et je détruis l'autre et je m'en fiche en fait. Peu importe dans Mais quel état l'autre est. c'est ça, c'est il n'a pas d'empathie, aucune empathie. La personne, elle peut être au fond du gouffre, être complètement en dépression, être dans une situation où elle ne peut plus, en fait, où elle se dit j'en peux plus, je suis limite au bord du suicide. Et justement, ça m'est arrivé, hein, où je me suis dit, je n'en pouvais plus. Et j'avais besoin qu'on m'aide. Et en fait, personne ne réagit. Cette personne ne réagit pas. Parce qu'on en a plein. Oh, tu dramatises. Oh, t'es folle. C'est en fait très complexe cette relation parce qu'il y a du gaslighting où on va en fait constamment remettre le jugement de la personne, où on ne va plus savoir qui on est, on va plus se fier à nos propres vécus. C'est très compliqué à vivre une relation comme ça parce que si on vous dit non, je n'ai jamais fait ça, je ne t'ai jamais donné une claque, on va même te pousser à te dire c'est toi qui m'as mis une claque, c'est toi qui es responsable. Donc cette relation en fait a un impact tellement émotionnel que la victime en fait elle au fur et à mesure du temps, elle dépérit. Si tu prends une photo de la personne avant le père narcissique et après, tu verras tout de suite au niveau de son visage, au niveau à quel point la personne est éteinte. Et le Ouais, problème, ça fait aussi partie des red flags, ce côté où, en fait, on remet constamment ta perception en question. Tout le temps, tes besoins, tes envies, toi, voilà, c'est horrible en fait à vivre pour une personne. C'est horrible de se dire que on n'est pas assez bien, on est dévalorisé. Et en fait, ce chaud et ce froid, ça déstabilise parce que justement, ça crée et ça fait grandir en fait le rapport de dépendance. Et la victime, très souvent, elle garde l'image de la personne en fait qu'elle a connue en début de relation. La personne parfaite, la personne qui a copié sa personnalité pour mieux lui correspondre. Et derrière, en fait, elle va et ça, pour moi, quand une personne veut aller trop vite, c'est aussi un red flag. Pour en revenir au red flag, si une personne te dit, t'es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais ressenti ça avec aucune de mes ex. Rassure-toi, il a ouais. dit ça à toutes tes ex. C'est juste qu'il veut t'embobiner et qu'il veut te la mettre un petit peu à l'envers. Hein. Mhm. Ok, donc le premier red flag, c'est déjà de faire croire que tous les autres ex sont des folles.
Le deuxième, c'est un peu la manipulation et surtout le fait de jouer avec les émotions. Troisième, c'est le déni. Donc, c'est ça que tu viens de dire par rapport au déni, le fait de dire, mais non, c'est pas moi qui ai fait ça, je ne suis pas comme ça, il n'admet jamais ses fautes. Et la manipulation émotionnelle, donc le fait de retourner le cerveau de la personne. C'est ça? Donc, ok. Donc, ça fait Et puis, déjà des... très égocentrique aussi, hein, faut pas oublier. C'est une personne qui a besoin d'être regardée, qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être le centre du monde. Le côté je suis le roi du monde et à côté, mon entreprise a de la chance de m'avoir parce que sans moi, elle aurait fait faillite. Voilà. Ok. Les amis ont la chance de m'avoir parce que sans moi, ils s'en sortiraient jamais. Et ce Ok. côté, il y a aussi un red flag qu'on dit pas beaucoup et que c'est cadeau. C'est lorsqu'une personne, en fait, va toujours donner une image très positive en société et que derrière, quand on rentre à la maison, elle vous brise. Elle vous humilie. En fait, en société, elle va vous dire, oh ma chérie, je t'aime, regarde à quel point elle est super. Et d'ailleurs, mais t'as vu comme ce que t'as mis, tu m'as fait honte, tu sers à rien. Enfin, c'est le changement, le switch entre la vie publique et la vie privée. Ok, ok. Et justement, tu vois, tu as amené beaucoup de choses comme ça, mais qu'est-ce qui fait que on devient comme ça? Ou bien, ma question, c'est, est-ce qu'on peut être comme ça sans s'en rendre compte? Parce que je sais que on a tendance à vouloir penser à nous, on essaye peut-être de vouloir le mieux pour l'autre, mais à quel moment, en fait, est-ce qu'on devient, est-ce que quelqu'un peut être conscient de l'être ou pas du tout? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, en fait, des recherches que j'ai fait, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime comprendre, qui veut comprendre, déjà, une personnalité qui va se poser la question si oui ou non c'est un pervers narcissique, c'est que déjà, elle est capable de se remettre en question. Donc ça, un pervers narcissique ne va jamais se poser la question si oui ou non il est un pervers narcissique. Il ne se posera jamais la question parce que lui, il est incapable de se remettre en question. Donc aujourd'hui, quand on a cette faculté de vouloir changer, c'est plus du rapport de la relation toxique et ce besoin de contrôle, ce besoin d'homme dominant et d'homme toxique, on va dire, et de comportement toxique. Mais une personne de type pervers narcissique ne se remet jamais en question, ne va jamais aller mater des vidéos suis-je un pervers narcissique et va jamais en fait se dire que c'est lui le problème. Donc remise en question, c'est ça, jamais. Et justement parce que c'est une personne qui n'a aucune empathie, qui s'est coupée de toute émotion, culpabilité, remords, tout ce qui est à voir avec les émotions qui nous permettent de nous remettre en question et d'évoluer, lui, s'est coupé de ça. Tout ce qu'il veut, c'est le contrôle et détruire et vampiriser sa victime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et justement, cette personne de type narcissique ne se remettra jamais en question. Si un homme a un comportement toxique, ça a plus à voir avec un homme toxique dominant qu'un pervers narcissique. Ok. Ah bah, franchement, merci, merci, merci pour toute cette valeur. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus justement sur les pervers narcissiques, comment s'en protéger et tout ce que tu parles, tout ce dont tu parles et tout ce que tu proposes. Ben, on peut me retrouver sur TikTok, mais aussi sur YouTube, sur le nom Canapé Cocilien, hein, et pareil sur TikTok, partout, j'ai le même nom. Et Ok. voilà. Mais comme dit, ce qui est important, c'est de se cultiver sur le sujet pour mieux se protéger. Parce qu'aujourd'hui, si on sait pas, si on comprend pas ce qu'on vit, si on n'a pas les infos, ben on est face en fait à des personnes qui vont en fait continuer à nous manipuler. Que ça pas passer de la personnalité de type manipulateur, égocentrique, pervers narcissique, ou du simple manipulateur de homme dominant, toxique et tout ça. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de connaître et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais, comment je fais, qui j'ai en face de moi, se cultiver est déjà le premier pas vers, ok, comment je peux sortir, comment je peux évoluer, comment ne plus tomber sur des personnes comme ça. Parce que, on va dire, on mérite d'être heureux. Et pour revenir à un truc que tu dis, être égoïste, c'est pas quelque chose de mauvais. Moi, je pense qu'il y a deux formes d'égoïsme. Il y a l'égoïsme négatif, destructeur, et il y a l'égoïsme positif. Parce que être égoïste et penser à soi et s'apporter du bien-être pour pouvoir avoir de bonnes relations, avoir de bonnes vibes, de bonne énergie, c'est quelque chose de beaucoup plus positif que d'avoir une énergie où on est à se sacrifier. Et Exact. justement, pour ça,
N'oubliez jamais que les personnes qui attirent les pères narcissiques sont des personnes très empathiques, hyper empathiques, qui ont un sens du sacrifice énorme. Ce besoin, en fait, d'être valorisé, d'être mis sur un piédestal, d'être reconnu. Et après, au fil du temps, il y aura le manque de confiance, le manque d'estime de soi et toutes ces choses que vous pouvez retrouver et que vous retrouverez aussi, je pense, sur ma chaîne, mais aussi avec le temps, je pense, sur la chaîne de Yannick. Mais n'oubliez jamais que comprendre ce qu'on vit, c'est déjà le chemin vers un nouveau Ouais. départ. Ah, eh ben, franchement, merci, merci. Donc, voilà, vous pourrez avoir les liens de Priscilla dans la description et vous pouvez aller directement cliquer pour aller voir sa chaîne. Je vous invite vraiment à voir ce qu'elle partage. J'adore vraiment ce que tu fais parce que j'ai regardé aussi, allez, ton travail. On évolue tous les deux ensemble en tant que coach et je trouvais que tu étais la personne qui amenait le mieux, en fait, avec ta sensibilité tout le savoir sur ce sujet. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller vraiment voir sa chaîne parce que ça vaut la peine. Merci encore pour ton intervention et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.